Shalom épouse de Christ, un mot de prière. Père céleste, puisses-tu bénir ton peuple et tes prédestinés, Père. Dévoile ta gloire et ta puissance de résurrection dans le cœur, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères et sœurs. Nous sommes dans ce grand exposé, cette série sur le troisième pull, l'ouverture de la parole, le dévoilement, l'expression de l'ordre de Melchisédek, l'ordre des fils. Nous étudions ce point très important. Et dans ce point, vous allez finalement découvrir qui vous êtes, qu'est-ce que vous devez faire avec votre message et qu'est-ce que la promesse de l'épouse pour cette heure, comment ce glorieux message va se manifester en vous et de quelle manière Dieu connecte notre adoption au troisième pull au ministère des anges. Vous allez finalement comprendre pourquoi des anges sont venus dans le troisième pull vers le prophète et pourquoi des êtres angéliques devaient venir vers l'épouse en 2011 et avec quelque chose de spécial concernant l'ordre de Melchisédek qui nous rapproche dans la préparation de l'enlèvement et comment les fils de Dieu sont manifestés dans ce grand temps de l'adoption. Ainsi, nous bénissons Dieu. Vous connaissez l'histoire, vous avez tous la photo de la nuée de gloire. Cette nuée, les 7 anges qui viennent vers le prophète en forme de pyramide, tout le monde là, c'est de l'histoire. Et dans la brochure des bandes et tout. C'est très important de comprendre et pourquoi ces anges disent ces sceaux et qu'est-ce que cela signifie et pourquoi l'épouse de Dieu que nous sommes connectés à la venue de cet être puissant. Nous avons étudié comment, dans le lever du soleil, cet être puissant qui est descendu, il est descendu comme étant la personne de Melchisédek. Il est venu avec le livre ouvert, l'arc-en-ciel autour de sa tête. Et Malachie 4 nous dit c'est le juge suprême. Il est sur la terre présentement. Nous sommes en 2023, c'est très bien. Le monde ne va pas continuer. Le monde est en train de vivre ces dernières heures. Soyez dans l'urgence. Concernant votre enlèvement, concernant votre préparation, concernant la manifestation de la promesse des 7 tonnerres qui donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement, soyez dans l'urgence. Ces anges sont venus avec un granit blanc, le prophète étant levé. Et il a dit, c'est le troisième pull, ils m'ont pris, je devais aller prendre ces mystères qui ne sont connus qu'à eux, à ces êtres angéliques venus le révéler à l'église. Et vous avez toutes ces citations, la citation 403, 404, 407, jusqu'à 408 du 7e sceau. Il a volé vers ces anges, et cet ange qui était rayonnant, impressionnant, est venu vers lui et tout. Il a dit, c'est le 7e sceau. Nous bénissons Dieu. Alors pourquoi? Parce que c'est connecté à la Bible et à la parole de Dieu. Cette promesse est pour vous, dont le nom était dans le livre pour vous qui êtes épouse, d'entrer dans une saison de troisième pull. L'apparition des anges est le troisième pull qui ouvre les sceaux et qui dévoile la personne de cette tête. La dimension la plus élevée de ce troisième pull est l'ouverture de la parole et le germe de vie qui est relâché vers vous. Et c'est là où la puissance du troisième pull vient comme dynamique sur l'épouse. Le sceau de Pâques, le lever du soleil en 65. Pourquoi? Parce qu'elle doit être formée à l'image de Jésus-Christ pour devenir la véritable épouse Oméga. L'épouse s'est préparée, Apocalypse 19. Vous devez vous préparer. Nous ne sommes pas venus pour avoir juste des brochures, faire des batailles, faire des conflits. C'est de la stupidité. Les démons prennent le temps de ministres là sur WhatsApp, d'autres font des conflits et d'autres et tout. Ils ne savent pas. Ils pensent que le fait de dire à une église, frère madame, frère madame, non. L'exigence de Dieu, vous devez avoir ces vertus. Ces vertus doivent être prêchées sous la forme de mystères cachés. Ces vertus doivent être apportées par l'ouverture de la parole et l'ouverture des mystères, de l'entendement. Ces vertus doivent revenir à Elohim, le Saint-Esprit, parce que ce sont les vertus d'Elohim qui nous partagent. C'est la foi de Jésus, la vertu de Jésus, la connaissance de Jésus, la tempérance de Jésus. Comment ces vertus viennent? Ils doivent l'avoir eux-mêmes, ils doivent le transmettre, introduire ces vertus. Pourquoi? Parce que le nom était dans le livre et cette nature du livre doit revenir maintenant. Et ce livre de vie, ce petit livre est descendu en 63 sous la forme des anges. C'est le troisième pull. Et c'est pour ça que l'épouse doit prendre une position angélique dans un moment donné. Malachie 4 nous parle de l'enlèvement. La prédication de l'enlèvement, Malachie 4 nous dit, dans la prédication de l'enlèvement, la page 21,
La citation 80. Dieu a dit qu'il y aurait cela. C'est une portion de la parole et vous ne pourrez pas non plus l'éteindre lorsque l'épouse est appelée. Comment allez-vous l'éteindre? C'est la révélation de la manifestation de la parole rendue vraie. Et nous vivons ce jour-là, Dieu soit loué, la révélation du mystère de sa personne. Quelle personne? La personne mystérieuse, c'est Melchisedec. Le mystère de sa personne, la révélation du mystère de son être et de sa personne. Alors, cette personne a été dévoilée par le prophète en 3 pulls. Malachie 4 nous parle de cette personne mystérieuse qui est descendue et c'est dans cette personne que notre gène de vie était. Les choses qui sont à venir, Malachie 4 nous dit, à la citation 32, maintenant le seul moyen pour nous d'être un fils, une fille de Dieu, c'est qu'il faut que vous ayez la vie éternelle. Et c'est la seule forme de vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La seule forme de vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Quand Jésus était sur la terre dans Matthieu 5, 48, il a dit aux apôtres, soyez parfaits comme votre Père. Parfait qui signifie achevé, conclu, accompli. Comme votre Père est parfait. Et il a dit, je vous donne la vie. Père, je leur donne la vie. Celui qui croit mort à la vie, c'est la vie Zoé, la vie même de Dieu. Cette vie est la vie de la pyramide. Et les anges sont venus avec cette vie. Ce qui représentait l'ouverture des sceaux. Les 7 anges qui représentent les 7 voix des 7 âges de l'Église, qui sont les 7 étoiles. Il y avait un mystère. C'est que ces 7 étoiles gardaient la vertu de l'âge, qui devait revenir comme étant cette vertu voix, parole. L'âge. Et voilà pourquoi l'essence de la révélation d'Élohim, il se matérialise depuis sa nature et son être vers une théophanie et vers la chair. Avant le commencement, Elohim, cet esprit. Au commencement, le corps, parole, la théophanie. Avant le commencement, votre nom en Elohim, votre gène en Elohim. Au commencement, vous prenez la forme de la parole. Il doit se former en vous. Et c'est la formation de l'image parole. Et ce grand secret que Dieu dévoile pour les fils. S'ils viennent d'Elohim comme fils, ils doivent être formés pour prendre la position dans la parole. C'est qu'il y a un corps angélique. Malachie 4 dit, un corps angélique, une position angélique après transformation. Et c'est très important. Pourquoi des anges ont visité Joseph Coleman? Parce que c'est connecté à l'adoption. Pourquoi des anges nous visitent en Côte d'Ivoire? Les anges ont visité mon frère et ami, pasteur Paul Chelu. Les anges m'ont visité. Les anges ont visité nos assemblées. Les anges ont visité. Quand nous parlons des anges, nous parlons de la dimension du 3e pull où des êtres angéliques viennent pour ouvrir la parole, relâcher la vie de Dieu par une essence, ajouter les vertus, et ces êtres angéliques relâchent la dynamique qui est la puissance de Dieu qui transforme. Et c'est quand ces ministres sont transformés à l'image de cette vertu, ces ministres prêchent les vertus paroles vers le cœur du peuple. Et parce que ces vertus se changent en voix. Et ces voix vont après réclamer, c'est la voix de la trompette, vont réclamer des corps. Voilà le message de l'œil. Voilà pourquoi des êtres angéliques sont venus vers le prophète. Malachie 4 a défié l'apaisanteur, il est entré dans les airs. Comment a-t-il fait? Pas un avion, non. Malachie 4 était dans une dimension de divinité en tant qu'un fils. Une divinité. Nous sommes des divinités. Nous sommes. Elohim signifie juge. Elohim signifie dans l'hébreu juge. Signifie Dieu. Signifie divinité. Signifie tonnerre. Signifie Bethel. Nous sommes des juges, une partie d'Elohim. Ainsi, pourquoi les êtres angéliques sont venus vers le prophète et pourquoi vous devez être transformé pour prendre une position angélique? Parce que Malachie 4 a pris une position angélique, transformé pour être adopté. Pourquoi le Saint-Esprit était envoyé? La citation 49. Malachie 4 nous révèle. Il traite avec l'Église en tant qu'individu, chaque individu dans l'Église. Maintenant, c'est arrivé un temps et ce n'est pas un secret. Nous voyons tous, quand un homme fait ses preuves, ainsi Malachie 4 a été testé et prouvé, vous devez faire vos preuves. Pas juste quelqu'un qui dit, frère Branham a dit, qui est dans l'Église, je suis dans le message, c'est la plus grande séduction de la terre. Je suis dans le message, dans l'inspiration. Non, tu dois mourir, tu dois pourrir, tu dois prouver. Prouver quoi? Tes couleurs. Qu'est-ce que c'est? La foi, la vertu, la connaissance. Est-ce que tu as fait les preuves? Ces vertus doivent naître. Voilà le véritable serviteur de Dieu aujourd'hui. Qu'un homme a la vertu, la connaissance et tout. Tous les dons qui prêchent la parole sans cette vertu sont rejetés aujourd'hui. Tout ministère qui n'est pas né ici ne peut pas prêcher correctement dans l'arche de l'épouse, l'arche arc-en-ciel, l'arche de l'aigle. Non, ils sont rejetés dans l'arche de l'épouse. C'est juste des membres ou des ministres comme ça et tout qui vont peut-être amener des gens au salut. Mais Dieu ne peut pas les accepter là. Tous ces dons sont les vertus, sont rejetés. Ils ne rentrent pas dans le cadre de tout. Ainsi,
Malachie 4 nous révèle ce grand secret. Il nous dit, quand un homme fait ses preuves et que Dieu l'aime, il l'amène quelque part pour être avec lui. Là, devant les anges, il fait quelque chose pour lui. Il élève là-haut, dans la présence de Dieu. Il lui accorde des dons, il le remplit, il l'envoie. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. Ça, c'est l'âge où un homme fait ses preuves. Dieu l'élève. Il le met où ça? Avec des anges. Il le place en position. Il lui donne des dons, il l'envoie. C'est qu'il y a le temps de l'adoption. Qu'est-ce que Dieu va faire dans le temps de l'adoption? Il va déverser en nous, quoi. Malachie 4 nous dit, toujours, il déverse son esprit. Et alors, ceux qui reposent là-bas, dans la tombe, sous l'autel, comme l'a dit les Écritures, crient, jusqu'à quand des 50 sur toi et moi? Malachie 4, Joseph Coleman, Pérégrine, tous ces grands hommes de Dieu, Lévi, tous ces hommes, Neville, ces combattants de la foi qui sont entrés dans la théophanie, attendent après toi et moi. Ils attendent quoi? Le temps de l'adoption. Qui va les ramener? Ceux qui atteignent la perfection pour provoquer la résurrection. Là, ça, tu l'as pas fait. La perfection, par quoi? Par les vertus. Voilà pourquoi, quand tu es vivant sur la terre, ne cherche pas juste à avoir des brochures pour faire des combats, des batailles, des citations. C'est la stupidité, c'est manquer de comprendre, et manquer d'avoir la vision de la résurrection et de l'enlèvement. La vision de la perfection de l'épouse, c'est d'ajouter cette marche et cette vertu. Et comment? Par la révélation qu'ils sont en Elohim, exprimé dans le Logos et matérialisé. C'est ça le secret du dévoilement de Dieu. Avant le commencement, au commencement, depuis le commencement. Avant le commencement, votre attribut gène, venant d'Elohim. Elohim est cette couleur de l'arc-en-ciel. Au commencement, la théophanie, la parole. Vous devez sortir de l'attribut gène que vous avez en vous. Et soupirer, Seigneur, donne-moi ma montagne, donne-moi les vertus. Je peux être adopté, réclamé et nourri parce que votre théophanie parole appelle cette vitamine vertu. Il appelle la pyramide en vous. Vous devez avoir cette pyramide. Vous devez la chercher. Vous devez trouver l'homme qui est là. Vous devez écouter là où on vous parle de la pyramide. Parce que vous ne pouvez pas revenir à Elohim sans la pyramide. Vous ne pouvez pas revenir aux anges dans le troisième pilier sans la pyramide. La vie du troisième pilier, c'est la vie de la pyramide. C'est la vie de Dieu. C'est la vie d'Elohim. C'est le tonnerre. C'est le juge. C'est le roi. Et voilà pourquoi l'arc-en-ciel est autour de la tête de l'ange puissant. Et le même arc-en-ciel est autour du trône. Apocalypse 3, le verset 21-22, l'arche de l'Odyssée. À celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir dans mon trône, comme j'ai vaincu, je vais chasser sur le trône de mon Père. Mais écoutez, comment vous allez dans le trône? Apocalypse 4, autour du trône, il y avait un arc-en-ciel. Quelqu'un était assis. Comment prendrez-vous un trône sans traverser l'arc-en-ciel? Vous devez passer par l'arc-en-ciel. Vous devez naître et mourir. Vous devez naître et ajouter les vertus. Et voilà pourquoi beaucoup de ministres ne sont pas nés de nouveau. Ils ne peuvent pas le prêcher. Ils n'ont pas le gemme. Le gemme de la sémence de Dieu, c'est la vie de cette vertu dans un homme. C'est ce qu'on appelle le gemme sémence. Joseph Coleman l'avait. Si vous prenez tous les messages de Joseph Coleman, les vertus, la parole, la pyramide, la charité, devenir un homme parfait, cette marche, cette vertu, cette voie. Tous ces messages. Pourquoi? Parce qu'il avait cela en lui. Donc, dans le temps de l'adoption, qu'est-ce qui se passe? Dieu attend après vous et moi, il attend que l'Église prenne cette position glorieuse. C'est que Dieu attend, c'est vous et moi, le temps de l'adoption, quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude, sa puissance, sa résurrection, si bien que l'Église et Christ deviennent tellement un. L'Église et Christ, que Christ deviendra visible parmi nous et qu'il ressuscitera les morts et nous partirons dans l'enlèvement. Le temps de l'adoption, sa plénitude, sa puissance, sa résurrection. Qu'est-ce que c'est? Quand les anges apparaissent, la personne de Christ ressuscite. Malachie 4 nous donne tous ces secrets de Dieu et il le cache dans le message afin que dans la saison, dans le temps, les hommes de Dieu puissent le trouver pour comprendre que l'heure est venue, que le temps est arrivé. Il n'y a plus de temps, le livre est ouvert, la résurrection est proche. Nous allons bientôt dans l'enlèvement. Dieu est prêt, il attend. Peu importe où tu es, en Côte d'Ivoire, en Europe, en France, partout où tu es, Dieu peut déverser sa plénitude, sa puissance sur toi. Ce n'est pas dans le courir derrière des hommes de Dieu. Je vois d'autres ministres qui vendent leurs âmes pour un Européen. L'autre aux États-Unis, il va essayer de faire des commérages sur l'autre, des jalousies, des rancœurs, parce que bon, il y a tel qui est en Côte d'Ivoire, il faut le critiquer, il faut le calomnier. C'est la stupidité. Beaucoup ne sont pas appelés par Dieu en saison. Beaucoup sont tourmentés par encore des démons, ils ne sont pas libérés, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Pourquoi? Parce que le temps de l'adoption, c'est pour toute la planète Terre. Tu es en Afrique, c'est le temps de l'adoption pour toi. Tu es en Europe, c'est le temps de l'adoption pour toi. Quand tu rentres dans la dimension où Dieu commence, l'ange traite avec toi pour le temps de l'adoption, tu t'attends à quoi? Tu ne t'attends pas à des livres et des bancs, non, tu t'attends à la plénitude, la puissance, la résurrection. De même que Christ,
La pierre est faite, Christ, la charité, Christ, l'Éternel, l'ange suprême, ce juge suprême deviennent un avec toi. L'Église et Christ deviennent un. Tu ne deviens pas un avec ton pasteur. Tu ne deviens pas un avec ta doctrine. Tu deviens un avec une personne, un être. Et c'est Melchisedec. En d'autres termes, tu rentres dans la communion où il te donne une partie de son être. Christ apparaît, il se dévoile en toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Ramener les morts en Christ. C'est pas toi, pas le Amen, Alléluia, tes prières, tu ne ramènes pas les morts en Christ. Jésus-Christ, voilà, mystère caché de tous les temps. Christ en vous, Christ en vous. Comment? Quand vous avez la foi, la vertu, la connaissance. Le véritable baptême vient sur vous. C'est la charité, c'est Christ, c'est l'amour. Il scelle toutes les vertus à l'intérieur de vous. Alors, Christ est voilé corporellement dans votre être. Cette marche est scellée par la charité. La colonne de feu demeure en vous. Vous êtes un fils mûr, un fils placé, un fils en position d'autorité. Quand vous rentrez là, dans cette dimension, alors Christ maintenant peut paraître et la voix tourne en vous. Et ça appelle les morts en Christ. C'est ce qui devient la voix de la trompette ou la voix de la résurrection. Tout homme, tout ministre qui raconte que j'ai le cri, c'est un mensonge, c'est un démon de l'enfer, il vient pas de Dieu, c'est juste Lucifer. Malachie 4, un prophète n'a jamais dit aux gens qu'il avait le cri, c'était le ministère d'Élohim lui-même. Jésus fait les trois, il est descendu en 63. Un message cri, il a tourné dans le ciel d'Arizona, son visage, le juge suprême qui regarde la terre. Ainsi, aucun homme de main à main là, c'est le ministère d'Élohim lui-même, la rédemption. La voix de l'archange, Joseph Coleman parlait. Ils ont dit, tu es la voix de l'archange, Joseph Coleman. Il dit, je ne suis pas la voix de l'archange. Christ est la voix de l'archange. Réprimandez les démons, c'est les mêmes démons qui ont voulu placer la voix, le cri en le prophète, la voix dans Coleman, qui se place comme étant la trompette. C'est des démons de l'enfer. Personne n'est la trompette sur la planète Terre. Jésus fera la trompette. Christ sera voilé. Et voilà l'écriture pour la trompette. Christ sera corporellement. Le corps sera tellement puissant qu'il ramènera les saints. Le Saint-Esprit qui a sauvé, citation 50, pourquoi le Saint-Esprit était donné? Le même Saint-Esprit qui a sauvé les luthériens, qui a sauvé les méthodistes, qui a baptisé les pentecôtistes, prépare maintenant la venue de Jésus, la venue du Seigneur Jésus. Quand ce sera tellement puissant ce corps, il viendra dans ce groupe, une église. Le corps, c'est quoi? C'est le corps par la téléphonie. Ce n'est pas un corps humain. Il vient dans un groupe qui est l'église. Donc ce corps, ce être, ce Melchisedec, Elohim qui a convergé vers le corps, il est sur la terre, tellement puissant. Et qu'est-ce qui va se passer? Il fera sortir les autres de la tombe. Il y aura une résurrection. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Et Malachie 4 rend cela encore plus clair quand il nous dit ce que Dieu attend. La citation 51, ce que Dieu attend, c'est moi et vous. Ce que l'Église attend, c'est moi et vous. Le temps de l'adoption, quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude. C'est la plénitude de ses qualités, sa pleine puissance, ses vertus paroles, sa plénitude, sa puissance, sa résurrection, aussi bien que l'Église et Christ. Vous devez savoir qui est Christ. Christ fait les trois choses. Christ, c'est l'Esprit éternel. Christ, c'est l'onction, le oint, le Messie. Christ, c'est l'éternel. C'est ce Melchisedec. C'est le Messie, c'est le roi oint. C'est cet ange puissant. C'est Christ qui descend, selon Apocalypse 10. Christ et l'Église, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils deviendront un. Ils vont entrer dans une unité parfaite. Comment? Christ vient sur vous. Comme étant le véritable baptême du Saint-Esprit, vous scelle, ça que l'homme parfait. Et Malachie 4 a dévoilé tous ces mystères. À quel moment Christ vient? Vous avez le sang, la foi de Christ, la vertu de Christ, la connaissance de Christ. Mais après, vous avez Christ lui-même, la pierre des fêtes, la pierre des têtes, la pierre des puissances. Il vient, il scelle les vertus. Et vous êtes un homme parfait. Quand cette tête est achevée, c'est ça, Christ. La personne qui s'est morphée, qui s'est transformée, qui devient vous, qui appelle les morts en Christ. Christ vient sur vous, l'Église de Christ devient un, et que Christ devient visible parmi nous, et qui ressuscite les morts en Christ, et nous partirons en enlèvement. Et voilà la trompette. Christ visible, Christ manifesté. Vous devenez une voix finale, la voix de la trompette, et vous tournez, et la voix de l'archange ramène les saints. Voilà pourquoi il a dit, Lazare sort, prédication de l'enlèvement. La même voix de l'archange sera voilée dans un peuple. Pas un ministre qui dit je suis la trompette, l'autre il est comme ça, moi je suis la voix et tout, il se répartit. C'est des démons, c'est antichrist, ça vient même pas de Dieu. Malachie 4 lui-même ne pouvait pas dire je suis le cri, non, il dit le Seigneur Jésus est descendu, Jésus fait les trois. Joseph Coleman qui a saisi, qui avait le cri, la voix, et que la voix de l'archange c'était le même Jésus, mais dans un peuple. Il n'a jamais dit à quelqu'un je suis la voix de l'archange. Prenez tous les messages. Ce sont des démons de l'enfer, des anges déchus qui essaient de se placer, qui deviennent antéchrist. Personne ne dira non, telle est la trompette, telle est le ministère de la trompette, tel doit expliquer ça. Non, depuis le cri et depuis la Bible, la trompette, le changement de corps, l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 15, oui, 2 Corinthiens 5, il nous parle de ce corps qui change, 1 Corinthiens 4, 16, Malachie 4
4 a dit, j'ai prêché ce que Paul a prêché. Depuis la Bible, il est parlé du cri. Quoi? Les mystères cachés, les sceaux sont parlés par Jean. La voix de l'archange, la puissance, Lazare, cette puissance qui ramène les saints, la voix de Dieu, c'est parlé par l'apôtre Paul et par les saints. La trompette, le changement des corps, 1 Corinthiens 15, et tous ces mystères placés dans la Bible, c'est parlé. 2 Pierre 1, il parle des vertus et toutes ces choses. C'est des mystères écrits déjà dans la Bible. Et si personne ne vient révéler quoi que ce soit, Dieu se révèle, Dieu ouvre la parole. Pendant qu'il se dévoile progressivement, il ouvre les mystères pour son peuple. Ainsi, frères et sœurs, Christ doit se manifester en vous. Il va se manifester en vous parce qu'il va tomber dans le livre. Ainsi, vous prenez cette position angélique dans cette saison et c'est pour ça que le 3e pull est descendu sur l'épouse. La jonction du temps, Malachie 4 nous dit, comme à la page 8, la citation 17, comme nous le remarquons, nous voyons Noé, comment il allait ça et là, avertir les gens, disant qu'il pleuvrait. Aujourd'hui, nous avertissons le peuple de Dieu, ça et là. Vous devez avoir les vertus, il va pleuvoir. Vous devez avoir l'adoption, il va pleuvoir. Plusieurs écoutent, plusieurs n'écoutent pas. Mais un temps vient où le jugement va faire. Tous ceux qui ne sont pas prêts avec les 7 vertus pour entrer dans l'arche, ce qui est la pierre des fêtes aujourd'hui, resteront. Courez pour votre vie. Courez. Si l'ange du Seigneur te permet de recevoir ces bandes et tout, cours pour ta vie. Parce qu'Élohim est sur la terre, il peut te donner. C'est lui qui donne les vertus. C'est lui qui donne l'adoption à la perfection. Dieu, si vous priez, vous conduira vers un endroit où vous pouvez entendre ces choses. Vous pouvez écouter la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'assemblées, l'Internet aujourd'hui. Mettez-vous à genoux, soyez sincères. Seigneur, fais naître ces vertus en moi. Seigneur, donne-moi, j'ai soif de ces vertus. Malachie 4, dans la prédication, la Sainte n'a pas fait prier pour ces vertus. Que la vertu de Christ, la connaissance de Christ coule en moi. Que je donne ni sommeil, que je ne donne pas jusqu'à ce que je sente ces vertus couler dans ma statue. Et toi, tu ne veux pas prier pour tes vertus. Tu ne veux pas prier pour ça. Ton prophète a prié pour ça. Il a grandi, il est né. Il est mort, il est né. Et voilà pourquoi ils doivent naître de nouveau. Parce que quand un homme n'est pas né de nouveau, il n'aura pas toutes ses vertus. Il ne sait pas ce que c'est. Et c'est pour ça que les ministres n'en parlent pas. Parce qu'ils ne sont pas en réalité nés encore dans la périphérie. Ils sont juste engendrés. La parole se développe. C'est un processus. Ils ont la révélation, ils ont un don, ils prêchent. Mais ils n'ont pas atteint l'état où le germe esprit est venu pour confirmer et pour sceller leur naissance sur le corps, le bébé esprit. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas parler de ces naissances-ci. Mais l'épouse qui doit aller dans l'enlèvement doit naître de nouveau. Vous devez naître. Et quand vous naissez de nouveau, en ce moment, vous allez croître dans la stature. Vous devez naître de nouveau. La page 43, la citation 168. Malachie 4 dit, j'espère que la parole ne vous ennuie pas. J'espère que la parole ne vous ennuie pas. Ils sont vivants. Les chrétiens qui sont nés croissent jusqu'à parvenir à la stature de Christ. Ils naissent de nouveau. Ensuite, leur vie commence à se former comme un bébé. Avant d'être prédicateur, tu dois être chrétien. Dieu appelait des chrétiens, des fils de Dieu, au ministère. Quand vous voyez toutes ces batailles, ces critiques, ces calomnies, la nature charnelle, orgueilleux, vaniteux, vantardise et toutes ces choses et tout, ils ne veulent pas prêcher la saison parce qu'ils ne sont pas nés. Parce que quand vous naissez, vous comprenez les plans du royaume. Gloire soit en Dieu à Dieu. Le 19, bientôt, c'est mon anniversaire. Dieu m'a fait la grâce et le privilège. Et tous les fils de Dieu vont naître de nouveau parce qu'ils sont éternels. S'ils sont un attribut de Dieu, de naître. Malachie 4, vous prenez votre naissance, vous la parlez. Et il n'y a pas de témoignage de naissance parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une naissance pierre des fêtes. Et les êtres angéliques doivent venir dans le temps de la pierre des fêtes pour les faire naître. Pour entrer là. Former maintenant la vie. Pour qu'il atteigne la pleine stature. C'est pour ça que quand vous ne l'avez pas encore, vous ne pouvez pas en parler. Un homme ne peut donner que ce qui lui a été donné du ciel. Vous ne pouvez pas transmettre de l'eau si vous n'avez pas de l'eau. La vie, ce n'est pas la vie. Le germe, si vous n'avez pas le germe. Vous devenez de nouveau. Page 11, Malachie 4 dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Oh, si nous pouvons prendre ce thème ce matin et le décortiquer, le sens, et voir qu'il est totalement impossible. Et alors, si c'est si important, si primordial, qu'il est totalement impossible d'entrer dans le royaume des cieux, ou même de le voir, à moins de naître de nouveau. Et qu'il y a tellement d'interprétations différentes sur ce thème naître de nouveau. Nous devons chercher de tout notre cœur pour découvrir,
Nous devons chercher de tout notre cœur. Et c'est Malachie 4 dit de chercher de tout son cœur, avec sincérité pour découvrir. Il nous montre comment, sans cette naissance, vous ne pouvez même pas voir le royaume. Vous ne pouvez même pas comprendre le royaume. Le royaume de Dieu est fermé totalement pour vous, sans cette naissance. Ils doivent naître. Et la raison pour laquelle le troisième pilier de l'épouse vient, c'est parce que les gens doivent naître. Pourquoi ce tête Melchizedek vient? Il détient le germe pour votre naissance. Le germe pour votre naissance. Vous ne pouvez pas naître sans le germe sémence. Malachie 4 nous révèle ce grand secret. Vous ne pouvez pas naître sans le germe sémence. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Malachie 4 nous dit, à la citation 151, maintenant, une sémence de blé ou un grain, disons, comme Jésus l'a dit, sur un grain de blé dans la Bible, je viens de le lire aujourd'hui, et ça se rapporte à du lin, n'importe quelle sémence, maïs, blé, l'orge, blé de lin, n'importe quoi, c'est un grain. Mais quand un grain de blé tombe en terre maintenant, chacun de nous ici a vu, c'est que ça arrive. Un grain de blé ou un grain de maïs peut avoir l'air aussi parfait que possible. Et vous le mettez en terre. Si ce grain, il a une vie, il a la vie perpétuelle, il descendra aujourd'hui, il se reproduira dans une tige et il redescendra, et il remontera, il redescendra. C'est la vie perpétuelle. Si ce grain n'a pas le germe de la vie en lui, peu importe combien il a l'air beau, il ne ressuscitera jamais. Nous avons deux résurrections. Il y a une première résurrection et il y a une deuxième résurrection générale. Tous les vivants, la mer, la terre, va rendre ses morts. Tous les pécheurs, ils seront jugés dans ce qu'ils ont fait dans leur corps. Dieu appellera tous ces êtres qu'il a menés en jugement. Le jugement du trône blanc. Vous n'avez pas besoin de germe. Les païens, n'importe qui, Lucifer et ses anges seront jugés en ce moment. Mais, Malachie 4 nous parle de la première résurrection. Et ça, c'est dangereux. Donc, la question sera, pour quelqu'un qui va à la première résurrection, si je n'ai pas de germe, je ne peux pas ressusciter. C'est quoi le germe? Comment je peux l'avoir? Est-ce que j'ai le germe sémence? Le germe n'est pas une brochure, n'est pas un livre. Non. Et c'est pour ça que nous parlons du troisième pull. Parce que le troisième pull relâche le germe de Dieu. Le germe de Dieu, c'est qui est la vie même de Dieu, le germe de vie en Dieu. C'est Melchizedek, elle et la Elohim, lui seul qui garde ce germe. Et cela vient comme étant le ministère des anges dans la saison du troisième pull. Voilà pourquoi la parole s'ouvre. Et quand ces mystères cachés sont révélés, ce germe est libéré. Ce germe doit être formé d'abord dans un ministre. Formé comme dans le prophète. Il a libéré. Et quand vous venez, vous prenez ce germe pour votre naissance. Il se forme en vous. Et vous pouvez le relâcher pour des personnes. Le germe en deux parties. Malachie 4 dit, s'il n'a pas le germe de vie en lui, peu importe combien ils sont beaux, ils ont des brochures, ils ont des messages, il ne ressuscitera jamais. Il ne peut pas revenir à la première résurrection. Il ira en terre et il pourrira. Et voilà tout. Une partie de lui, les matériaux peuvent sortir, peuvent servir de fertilité et tout, dans le sol. Mais pour ce qui est de reprendre vie, à un moment donné, il ne revivra jamais avant d'avoir la vie perpétuelle en lui. Il peut y avoir deux hommes, l'un exactement, et tous les autres sont pareils. L'un peut être un homme bon, il peut avoir de bonnes œuvres, il peut faire tout ce qui reste. Il paye sa dîme, il est dans le message, il est gentil, il écoute des bonnes. C'est une bonne personne. Il ne crache sur personne, il parle contre personne, il a une bonne conduite. C'est les vertus naturelles, une conscience humaine. Il doit avoir encore le germe de vie, sinon il ne peut jamais revenir. Il peut être une bonne personne, il peut faire de bonnes œuvres, il peut faire tout le reste. Mais si cet homme n'a pas la vie éternelle en lui, c'est la vie Zoé, c'est la vie de Melchizedek. Il y a un seul qui est éternel. Et le seul qui détient l'éternité, c'est Dieu lui-même. Le seul être qui est éternel, le seul être qui est immortel, ce seul être, c'est Melchizedek lui-même. S'il n'a pas la vie éternelle, il ne ressuscitera jamais à la résurrection. Et donc la question pour un élu de Dieu, mais comment je dois avoir la vie éternelle? Est-ce que la vie éternelle, c'est aller dans une assemblée de messages? Non. Justifiés, sanctifiés, Judas l'éternel. Ils sont sanctifiés par le Saint-Esprit. Mais est-ce que la vie est née en eux par la naissance? Voilà pourquoi la nouvelle naissance, vous devez naître. Voilà pourquoi vous devez chercher de tout votre cœur.
Vous pouvez prêcher la vie éternelle, guérir des malades, chasser les démons sans avoir la vie éternelle. Vous pouvez parler des citations sur la trompette, sur la voix de l'archange. Vous pouvez parler du cri, vous pouvez parler des mystères de la Bible sans avoir la vie, une naissance. C'est seulement par une naissance que Jésus a produit la vie pour le monde. Le sang de Dieu, la cellule de sang doit venir vers vous. Le germe de Dieu doit venir. Et si c'est tellement capital que vous devez revenir à comprendre comment cette vie vient. Mais le germe de vie est gardé dans le troisième pull. C'est ça le granit blanc. C'était le germe de vie. Et c'est pour ça que nous bénissons Dieu pour l'apostolique, Joseph Coleman, qui a saisi la partie de la vie. Et comment cette vie devait revenir vers l'épouse. Ainsi, il ne peut pas ressusciter s'il n'a pas la vie. Il n'y a rien là qui puisse se lever. Il n'y a pas de germe de vie. Il n'y a pas de vie, pardon. Et donc, vous voyez, mon cher frère, ma chère sœur, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut aucunement revenir dans ce royaume. Il ne peut pas. Si ce grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il parlait de lui-même. Mais il avait non pas la vie perpétuelle, il avait la vie éternelle. Et cette vie, il vous l'a donnée pour que vous ayez la même sorte de vie. La même sorte de vie. La même sorte de vie. Quelle est cette vie? Cette vie qui nous a donné pour avoir la même sorte de vie. C'est la vie. C'est le germe de vie. C'est la vie de la sémence. La vie de la parole. Cette même vie, il nous l'a donnée. Il vous a donné cette vie, les choses qui sont à venir. Le seul moyen pour nous d'être un fils de Dieu, c'est qu'il faut que vous ayez la vie éternelle et qu'il y ait une seule forme de vie éternelle. La seule forme de vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Pour être un fils de Dieu, il fallait que vous ayez été en lui depuis toujours. Le gène de votre vie spirituelle, se soit arrêté en Dieu, le Père, avant même qu'il y ait une moindre molécule. Ainsi, avant le commencement, et avant qu'il y ait des étoiles, des atomes, des molécules, votre gène de vie était en Elohim, la personne mystérieuse de Melchisedec. Et Malachie 4 nous révèle qui est cette personne. C'est ce être glorieux qui était là dans le commencement et qui est descendu et qui se manifeste sur la planète Terre pour appeler les noms des livres et pour appeler les semences élues. C'est Melchisedec. C'est lui seul qui détient cette vie. Et c'est si la nouvelle naissance dans l'âge de l'épouse produite par le ministère des anges ne vient pas vers vous, vous ne pouvez pas avoir la vie, les vertus. La vie aujourd'hui, c'est les 7 marches, la pyramide en vous. Et voilà pourquoi les 7 anges sont venus pour vous indiquer la partie de la vie de l'épouse. 7 anges en forme de pyramide, vous devez l'ajouter. Comment? Par les mystères cachés. Qu'est-ce qu'il dévoile? Il dévoile votre être et votre vie. Sous quelle forme? Le germe sémence. Et vous l'avez, et la dynamique, la puissance vivifiante vient sur vous. Le germe est l'eau et le germe est l'esprit. C'est l'eau, la parole, la révélation a été parlée des mystères cachés. Et nous bénissons Dieu pour la parole de Dieu qui a saisi le germe eau et le germe esprit. Tout le ministère de Frère Coleman, c'était le germe eau et le germe esprit. Il a parlé tous ces mystères, allant chercher l'épouse dans le monde entier. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui peuvent renaître. Et c'est seulement l'épouse qui peut renaître. Seulement l'épouse qui peut renaître. S'ils ne sont pas l'épouse, ils ne pourront pas le naître. Ils seront dans le message. Une bonne personne, mais qui est prête, comme la Vierge folle, pour revenir à la seconde résurrection. Voilà pourquoi quelque chose en Jacob soupirait pour le droit d'aînesse. J'ai aimé Jacob. Quelque chose en l'épouse soupire. Elle appelle pour la vie, les vertus, l'image parole. Elle le prêche, elle le parle, elle soupire. Elle le confesse tous les jours, chaque jour. Elle proclame, je veux ma montagne, je veux ma pyramide, je veux mes vertus. Malachie 4 le proclamait. L'apôtre de Dieu le proclamait. Pourquoi? Parce qu'ils doivent le dire, ils doivent le confesser, ils doivent le prophétiser. C'est en eux. C'est une profondeur qui appelle. Tant de personnes aujourd'hui, ils s'en foutent des vertus, ils ne savent pas ce que c'est, ils n'en parlent pas. Frère m'a dit, il raconte toutes sortes d'histoires. Non, frère. Si c'est l'épouse, il doit revenir aux vertus. Voilà pourquoi Dieu a son épouse. Peut-être lié par un faux prophète, par un faux oint, peut-être lié par un certain ministre. Mais Dieu, au temps marqué, appellera chaque nom de livre, chaque prédestiné à quoi? À Elohim. Il retourne à la vie, la partie de la vie et du germe. Sinon, ils ne peuvent pas revenir. Ils doivent avoir cette vie, ce germe. Voilà pourquoi Elohim se révèle à vous. Maintenant, il se dévoile vers vous dans le troisième pull. Pourquoi? Pour revenir à la partie de la vie. La partie de la vie. Ainsi, les choses qui sont à venir, c'est très important. L'épouse sera la parole manifestée. Malachie 4 dit, par conséquent, nous devons être cette épouse parole. Et cette épouse parole, qu'est-ce que c'est? C'est la manifestation de cette heure. Donc l'âge de l'épouse. L'épouse, non pas un credo, une dénomination. Pas un credo, pas des dogmes, pas juste des citations. Non, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Mais un oracle vivant, un attribut vivant de Dieu. Un attribut, une pensée gêne de Dieu. Vivant, représentant
présentant au monde les attributs de Dieu sous la forme de l'épouse, qui doit être exprimée en cette heure où nous vivons maintenant. Les attributs vivants de Dieu sous la forme de l'épouse. Martin Luther ne pouvait pas exprimer les attributs que nous exprimons maintenant parce qu'il n'était pas dans cet âge. Justification, sanctification, la Pentecôte. Maintenant, le temps de l'adoption, l'âge de l'épouse, l'âge de l'aigle, la quatrième ligne, Joseph, la perfection. Nous avons nos attributs, ce qui sont les désirs et les pensées de Dieu, l'exigence de Dieu pour cet âge. Voilà pourquoi cet ange sont venus en forme de pyramide. L'attribut ici, la pensée ici, le gène ici, c'est de manifester la plénitude de la statue parfaite de Christ et atteindre la perfection. Nous retournons dans les Éphésiens. Et c'est votre saison, c'est votre temps. Aucun démon de l'enfer ne va vous stopper. Vous allez retourner là. C'est votre saison. Le troisième pile va produire la vie arc-en-ciel en vous. La vie de la pyramide. Et vous serez rendu parfait comme lui pour la première résurrection. Shalom. Que Dieu vous bénisse richement. God bless you.